On est de retour chez Dumoulin Compétition. Évidemment, c'est l'endroit où les bolides sont préparés, où on masse, on travaille, on avance, on développe, comment les voitures doivent être prêtes. Mais en course automobile, c'est vraiment la jonction de la machine, mais aussi de l'humain. Et le pilote, probablement le mieux préparé dans tout le peloton, depuis maintenant près de 15 ans, c'est LP Dumoulin. LP, les voitures sont bien préparées par l'équipe, mais tu as besoin d'une préparation physique pour t'assurer d'être au plus haut niveau. Il y a des pilotes pour qui c'est pas important. On pense à Tony Stewart. Il y a des langues sales qui diraient Jean-François Dumoulin pour être mieux préparé physiquement, mais ça, c'est une autre histoire. Mais de ton côté, je sais que tu ne te sens pas bien au volant, si tu ne te sens pas bien dans ton corps. Parle-nous de l'importance de la préparation physique du pilote, de l'athlète, pour être dans une voiture. Parce que c'est bien différent que de simplement appuyer sur les pédales et tourner le volant. Ben oui, c'est sûr. Puis je te dirais que justement, j'en parlais aujourd'hui, j'étais chez PSL Karting en train de m'entraîner. Je m'entraînais ce matin en go-kart. Donc c'est très, très intense, excessivement demandant physiquement. Mais c'est beaucoup de. C'est très mental conduire une voiture de course, surtout en compétition, là, justement durant la course, pas juste les pratiques, les qualifs. Pendant la course, c'était excessivement demandant, ça aussi, point de vue préparation mentale. Mais justement, pour avoir une bonne tête, pour rester calme, rester froid dans la voiture, puis être capable d'être efficace mentalement tout le long de la course, la meilleure façon de pouvoir réaliser ça, c'est d'être en bonne forme physique. Justement, tu ne sens pas autant la douleur tout le long de la course. Donc, ce que tu ne veux pas, c'est que les efforts physiques que tu mets deviennent une distraction pour la concentration mentale. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est exactement ça. Puis je te dirais que ça va de même pour plusieurs sports. Mais spécialement dans notre sport, on peut rester dans la voiture des fois plus que 2 heures, proche même 3 heures. Je parle juste de NASCAR, mais on a fait de courses d'endurance, mon frère et moi, que ce soit les 24 heures de Daytona, les 12 heures de Sebring. Là, on parle de plusieurs stints, en fait. Là, Plusieurs relais? Oui, plusieurs relais en arrière du volant durant 24 heures. Donc, c'est très important d'être bien préparé. Chez nous, chez les Dumoulin, mon père Richard, à la base, c'était un professeur d'éducation physique. C'est vrai? Donc, puis il est devenu professeur de mécanique. Donc, puis ma mère, elle, c'est plus le côté mental. Donc, on avait les parents un peu là, qui allaient chercher tous les niveaux. Et puis, c'est ça, on a tout le temps fait beaucoup de sport. Puis, on a évolué, que ce soit au football, au rugby, au soccer, au basketball. Et puis, on a accroché sur le sport motorisé. Tu me parles de préparation physique, mais on sait qu'il y a plusieurs types d'entraînement. Le karting, pour certains, c'est un loisir. Dans ton cas, c'est un entraînement. On le sait qu'on va aller solliciter les mêmes muscles, on va aller solliciter les réflexes de proprioception de la même façon en karting qu'en voiture, mais ça ne se limite pas à ça. Est-ce que tu dois travailler, je sais que tu dois travailler ton aérobie, ton cardio, tu dois travailler aussi l'endurance, tu dois travailler la puissance, la force. De quelle façon réussis-tu à mettre tous ces éléments-là ensemble pour que ça te serve dans la voiture? Bien, premièrement, c'est une passion. Donc, je m'entraîne depuis très longtemps. Oui, beaucoup de cardio, donc le jogging, que ce soit le jogging, le bicycle, tout ce qui va justement aller chercher beaucoup de ton bon cardiovasculaire. Mais ensuite de ça, beaucoup de musculaire aussi, donc d'endurance musculaire. On va aller avec peut-être moins de charge, mais des longues répétitions, des longues séries avec plusieurs répétitions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oui, le haut du corps, évidemment, les épaules, les avant-bras, mais le core, comme on appelle, c'est très important. Il ne faut pas délaisser les jambes parce que, bon, ça a l'air simple de peser sur l'accélérateur et sur le frein dans votre voiture de tous les jours, mais en course auto, c'est complètement différent. On négocie avec les forces G. Il faut peser beaucoup plus fort sur la pédale à frein qu'on est habitué avec des voitures de route. Donc, tout ça mis ensemble. Puis heureusement, l'embrayage, c'est seulement pour la première. Oui, ça dépend. Encore, nous, ici, en type NASCAR, c'est 4 vitesses. Donc, puis il y a des pistes qui ont fait beaucoup de changements de vitesse. Donc, encore là, on est à une main sur le volant, l'autre main sur l'embrayage, en fait. Et puis, c'est vraiment très demandant. Donc, le karting, la chance que j'ai avec PSL ici, qui sont basés à Pointe-du-Lac, c'est les plus grands dealers de Birel en Amérique du Nord. Donc, eux autres sont partout aux États-Unis, au Canada. Et puis, j'ai la chance d'avoir à peu près à 10 minutes de chez nous. Donc, je m'entraîne là énormément. Et puis, ça va chercher justement la concentration, le focus, les mêmes mouvements qu'on fait dans nos voitures. Et puis, comme on dit, on revient au côté mental. Le karting, c'est extrêmement exigeant. Donc,
Si tu es capable de faire une demi-heure dans un type 125, que ce soit shifter comme on appelle ou même DD2, sur une piste comme Pointe-du-Lac, c'est très exigeant. Par la suite, c'est un gros avantage. Ça facilite quand on est au Canadian Motorsports Park ou même à Trois-Rivières. Exactement, ça aide énormément. Bon, tu as dit à 10 minutes de chez vous. Allons justement faire un tour chez vous et voir comment est-ce que tu t'entraînes, quel mouvement tu places. Puis si jamais vous vouliez vous entraîner, vous devenez pilote de course, vous avez probablement le meilleur coach juste là. C'est spécial de voir Doom Fugère à côté de moi pendant que je cours sur mon treadmill. Je suis tout t'encourager. Fait que là, LP, on va montrer un peu ta routine d'exercice que tu fais ici, dans le garage, chez vous. Il y a les trophées en arrière, c'est très motivant. Souvent, les courses vont jouer à la télé. Il y en a qui sont motivants, il y en a qui se fait comme une deuxième. C'est encore motivant. On s'approche de la première. C'est motivant d'aller chercher une place de plus. C'est ça. Comment est-ce que tu fais pour choisir les exercices en fonction de où est-ce que tu es rendu dans ta saison et en fonction de qu'est-ce qu'il faut que tu travailles? C'est ça, J'en aurais peut-être pas tous les trucs aujourd'hui, mais tu sais, on dirait off-season, on appelle, mettons, novembre, décembre, janvier. Je te dirais que c'est là que c'est le temps de pousser. C'est le temps d'avoir mal, même février. Tu vas travailler sur ta masse musculaire, tu vas travailler sur ton cardio. Beaucoup d'endurance. Tu vas être plus fatigué, tu vas peut-être être plus raqué. Il y a des semaines qui vont être dures. Tu vas avoir peut-être un peu moins de patience. Par contre, quand tu arrives pour la saison de course, tu fais de la maintenance, un peu plus de maintenance. Ballon Rose est là. Tu as un paquet d'instruments de torture. Montre-nous qu'est-ce que tu pourrais faire, des exercices que tu vas faire qui vont améliorer ton comportement spécifique dans la voiture. Parce que dans la voiture, ça avance, ça recule. Il y a un paquet de sensations qui font qu'on se sent souvent déséquilibré. Oui, déséquilibré. Puis on va aller chercher ça. C'est ça. Puis il faut avoir la finesse. Il faut être capable de travailler tous les muscles, différents angles, différentes façons. Et puis, c'est un peu ça qu'on travaille d'un autre côté. Je nommais des coachs qu'on a eu dans le passé. On a été chercher un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et puis, je dirais que on se rappelle des fois, on continue à s'aider un peu. Je reçois des conseils d'un peu partout. J'ai aussi d'autres pilotes qui arrivent avec d'autres idées. Des fois, je peux dire, je vais essayer ça, telle sorte d'exercice ou telle façon de fonctionner. Il y a des modes d'entraînement, il y a des modes de maintenance pour justement garder les muscles vivants et puis flexibles et puis réchauffer même des fois. Que ce soit faire un entraînement avant d'aller faire du karting, comme je vous parlais tantôt. Je peux commencer mon entraînement en faisant du musculaire le matin sans y aller intensément, mais juste réchauffer la machine, comme on dit. Donc, ici, sur notre ballon, on se met à genoux, on se place, on se prépare. On sent qu'on est en déséquilibre, donc on veut en avoir, on ne veut pas trop être stable, on veut justement créer un peu parfois. Et puis là, on va faire le mouvement du volant. Okay, donc on peut s'éloigner, on peut se rapprocher un peu tout dépendamment de la fatigue. On essaie de le faire le plus longtemps possible. On a parlé tantôt des charges de la voiture, on freine, on tourne. Le coût, très important. On sait que vous êtes encarcané dans votre siège, mais ça ne fait pas foi de tout. Puis vous devez aussi garder une certaine liberté, un certain contrôle pour être capable de voir dans le rétroviseur, voir qu'est-ce qui se passe, avancer pour voir des deux côtés. Montre-nous qu'est-ce que tu vas faire pour développer ça. Petit mouvement de base pour le cou, je vous dirais, ça prend aussi il y a toutes sortes d'équipements qu'on peut avoir par rapport à ça. Moi, c'est un bon vieux harnais qu'on utilise pour la tête. Ici, aujourd'hui, la façon dont on va le faire, ça va être avec un poids, mais ça peut être fait aussi avec des élastiques. Le cou, très important, on ne veut pas aller trop loin en arrière, OK? Donc, on lève le poids, on peut même lever avec notre main pour être sûr qu'il n'y a pas de... Exactement. Et puis, on commence un petit peu plus bas. Et on fait notre mouvement sans aller trop loin. OK? Ça, présentement, c'est pour le derrière de mon cou. J'aimerais ça l'essayer pour voir quelle est la différence entre ce que vous faites de façon un peu plus intense, semble-t-il. Est-ce que le commun des mortels, qui fait beaucoup de route, fait en tournant des volants, en jouant... Tu sais comment ça marche quand on dit une voiture? Oui, absolument. Tu as plusieurs heures d'expérience. Sous la supervision d'un professionnel. Ouais, là, on n'a pas besoin de matelas nulle part pour te recevoir? Ou, on va le savoir bien assez vite. Ouais, c'est plus compliqué que je pensais. Mais... Plus compliqué que tu pensais? Okay, oui. C'est pas super? Je triche avec mes orteils. Tu triches avec tes orteils, hein, c'est ça? Ouais!
Bon, ça c'est du quotidien. Déjà, on commence. Moi, tu conduis un 10 roues, là. Pas de power steering, pas de avec les pieds écartés comme si c'était un sprint car. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas combien de minutes je peux tenir à faire ça. Au début, au moins, tu peux bouncer un peu. Ouais, ça, c'est une autre façon de le faire quand tu pognes les bosses. OK, puis ça, maintenant, c'est pour la tête. Ouais, doucement, pas trop loin derrière pour le coup. Tu peux aller plus bas avec ton menton. Ça, tu vois. Tranquillement. Bon, tu vois, ça paraît que tu as joué au football en masse. Exactement. C'est encore solide, Nadum. Tu vois, tu vas vouloir t'en acheter un, mais bon. Ce qui arrive quand on fait de la course automobile, il y a beaucoup de force G, que ce soit en virage, en accélération, mais une des places qu'on va chercher le plus de G, c'est au freinage. Donc, c'est important d'être vraiment capable de retenir son casque, sa tête, tout. Ça a l'air de rien une tête, mais c'est assez pesant. Lorsqu'on est en saison de course, on en fait déjà beaucoup d'exercices parce que les fins de semaine, c'est une après l'autre. Donc, ces week-ends-là sont très demandants. Je fais oui, là, puis je suis un peu réactif, je fais oui. C'est ça. Demain matin, tu vas peut-être t'en rendre compte un peu. Mais il faut être capable de bien gérer à quel point qu'on s'entraîne pendant la semaine avant les courses. Il ne faut jamais oublier de... Ça prend du repos. Se garder l'énergie. Exactement. Tu parles d'hiver, tu parles d'été. Il fait extrêmement chaud dans les voitures. Ouais. Tu nous expliquais tantôt hors caméra que toi, là, la course, c'était dehors que ça se passait, dans le boisé derrière, justement pour aller chercher cette humidité-là. Est-ce qu'il y a des journées que tu vas te dire, tu vas choisir des journées pour aller courir où ce qui fait extrêmement chaud? Toi, tu vois l'humidex qui est plus haut, restez à la maison, soyez tranquille, c'est là que tu sors courir. C'est mon genre, oui, c'est mon genre, puis j'aime ça. Il y en a qui, pour eux autres, courir à très haute température, c'est dur pour eux. Moi, j'aime ça. Il y avait même des fois, je vais mettre un petit jacket de plus juste pour être sûr que j'ai très chaud. C'est mon genre. Donc, si c'est en Floride, même des fois l'hiver, bon, ça arrive souvent qu'on travaille en Floride ou qu'on court en Floride. On a des courses auto là-bas. Donc, j'adore ça quand c'est très, très chaud puis humide. Il y a un paquet d'autres choses, des choses que vous connaissez bien, le bench press, on va voir aussi là, des chin-ups, il y a ça, il y a le vélo stationnaire, le tapis roulant. Ça nous donne une bonne idée de ce que tu dois faire. Et explique-nous comment est-ce que tu fais pour savoir que tu es prêt pour la saison, parce que là, c'est dans moins d'un mois. Bien, écoute, on veut tout le temps en faire plus. Je pense qu'avec les années, on apprend un peu qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qui nous montre qu'on est prêt? Évidemment, bon, les répétitions, on est capable d'aller chercher ce qu'on veut par rapport aux répétitions, nos records personnels, que ce soit les longueurs de course à pied. Puis il demandait aussi d'être capable de, lorsque tu vois la saison s'en venir, là, tu n'as pas le choix, tu te dis demander, il faut que je relâche, là, parce que sinon, je vais arriver trop fatigué dans la saison. Puis là, ben, en approchant, tu te rends compte à quel point que tu es en bonne condition ou pas. Mais je pense que déjà d'en faire beaucoup, puis d'être assez intelligent, d'avoir du bon monde qui nous entoure, des bons produits, et puis d'être capable de, justement, comme je viens de dire, se reposer un peu avant la saison, d'être capable de justement bien se présenter. Vraiment une logique d'athlète. Merci beaucoup. Merci à vous. On se surveille tout au long de la saison. Oui. On a parlé de JF. L'objectif, c'est le titre pour LP Dumoulin, la victoire à Trois-Rivières pour JF. Est-ce que tu es d'accord? Là, je pense qu'on ne s'est pas bien entendu. On va avoir un autre meeting. Bien, il faudrait être à Trois-Rivières les 9, 10 et 11 août pour voir lequel des deux Dumoulin, quelqu'un d'autre, va l'emporter. Merci encore. Merci à vous.